Et salut les gars, nous revoilà pour la partie 2 du coup. J'ai vu que ça avait plu à quelques-uns. C'est bien cool, ça fait plaisir. Surtout que en vrai j'avais failli pas poster la vidéo parce que je m'étais dit que c'était pas ouf, qu'il y avait pas grand-chose d'intéressant. Mais bon, au final on se trompe souvent. Donc ouais, petit récap, un truc que j'avais pas mentionné aussi, c'est les différences. On va voir les différences entre KO et Vanilla. Parce que forcément sur les TFKO, on joue différemment. Il y a des spots gamble qu'on prend un peu plus, qu'on prendrait pas en Vanilla, parce que forcément, on a de lever à faire premier, on a de lever à take down certains KO. Vous allez voir que tous les KO ne valent pas rien en vrai en TF. Donc on est reparti. Je me suis spoilé un peu, j'ai vu quelques mains, j'avoue, j'avais avancé par curiosité. J'ai vu jusqu'à un roi 7, roi 9, je sais plus chez Ellie. Donc on va voir tout ça. Euh, ouais, ça c'est la classique. Les mecs peuvent pas s'empêcher. On le voit souvent, comme je le disais, hein, on le voit souvent, les mecs qui ont des chips, ils peuvent pas s'empêcher d'open des boosts. Donc jump facile chez Lugenst. Ça va faire partie des spots du coup, où comme les mecs ils open plus wide que ce qu'ils devraient, on va pouvoir jam un peu plus. Surtout que ce qui est bien, c'est qu'il a beaucoup de FE parce que lui, son KO, il vaut rien du tout. Euh, donc ouais. En fait, on est sur un tournoi où le KO de base, il vaut 125. Et arrivé à ce stade-là, ça vaut à peu près 10K, donc 50% du stack de départ. Donc vous voyez que des mecs comme lui qui ont 20 KO, ça va valoir 2,5 blindes. Donc ça vaut un petit peu d'argent sur des stacks comme ça là. Ça représente une partie. Euh, Après sur des stacks comme Lugens ici, le Bounty de Lugens il vaut rien. Donc forcément ça increase sa FE. Ouais, c'est fine de pas vip. Ici je pense à la place de Ellie on va jouer en. On va pas jouer de limp, on va jouer en raise ou jam. Donc on va cut les pires, nos pires damix ici. Je pense qu'on aurait jam à partir de dame 7. Peut-être raise dame 5, dame 6, raise non all-in, jam dame 7, dame 8, un truc comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est penser souvent, ok, qu'est-ce que je fais avec mon bottom range? Où est-ce que se situe mon bottom range? Regardez ce que vous pensez et comparer après. Euh, Ce qu'on peut faire par exemple, c'est prendre sur Wizard. Maintenant, il y a des trucs sous ICM. Ça vous évite de run avec HRC certains spots par exemple. Tac, si on prend Final Table, et du coup on a un mec à 15, un mec à 40, 70, ok, deux mecs à 15. Un. Ce qu'on va faire, c'est est-ce qu'on va trouver un en SB 14 pile? On a quoi? Ah, on a que du 14 sur. Du coup, on va prendre 15 ici, sur un mec à 40. Ça va être à peu près ok. Du coup, on jam même beaucoup plus haut. Et on limp très peu. Ça, c'est un bon takeaway. On raise non all-in. Mais ouais, ça jam beaucoup, beaucoup plus haut. Après, il y a un mec à 10 là. Ça change un peu la donne. Le fait que sur la sim, il est 10 blind, forcément, on joue beaucoup plus tight. Là, ici, on est stack égaux. Donc, on loosifie un tout petit peu. Même si on se doit d'être tight quand même quand on est stack équivalent. Bref, c'est toujours des spots intéressants. BVB, c'est très compliqué. On va sûrement en voir beaucoup là, du coup. Ça, pareil, pas obligé de VPip. Nice. Raise. Et ça, je pense, ça fait partie des ASICs où on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça va dépendre de la range de Wissey, mais bon, on a vu que Wissey, enfin nous on l'a vu, le Gans il l'a pas vu, que Wissey, il openait un peu trop de gaze. Donc quand vs une range de Wissey, je pense on peut jam. Vs une range standard, je pense on peut plus call. Ça va être des combos qui vont être mixés, donc ça me paraît fine. Très bien d'avoir check King Queen ici. Pourquoi? Parce qu'en face, notre adversaire, il est short. On a un SPR de 2,5. Donc le SPR, c'est le stack to pot ratio. Donc c'est la différence entre le stack effectif et le pot. Et ici, forcément, le stack effectif, c'est 12,5. Le pot, c'est 5. Donc ça fait 2 fois et demi le pot. Et quand on a des SPR faibles, du coup, on va pas jouer les mêmes stratégies. Ça serait un combo qu'on aurait pu souvent c'est bête si on avait été 30 deep, par exemple. Mais là, ici, ce qui va arriver dans ces situations, c'est qu'on va souvent se faire jam par notre adversaire en blind. Et on n'a pas du tout envie de se faire jam ici quand on a deux over et backdoor straight. Donc c'est très fine. Turn, bah, même principe en fait.
Déjà, en plus d'avoir la meilleure main souvent, en plus d'avoir de la showdown, on n'a pas envie de se faire détruire notre équité ici. Et maintenant qu'on attrape Gutshot, 2 over, identiques. Va pour check call, As-5, c'est très bien de garder des As-6. Surtout que la range en face, elle est. Il y a moyen qu'il ait une strat de check range ici, River. Ça va dépendre des joueurs. Euh, je pense qu'on a d'autres trucs à transfo que King Queen. S'il transfo ça, ça veut dire qu'il transfo tout ce qui arrive là. Ici, en fait, on a des trucs plus bas. Il faut bien se rendre compte qu'il y a plein de mains qu'on va checker qui vont vouloir réaliser leur équité. Donc, il va avoir des mains comme Dame 8 de pique et tout, qui arrivent là, qui ont moins de showdown, par exemple. Très très bien ça. Je pense que c'est la seule chose qu'on a envie de faire ici avec sa main. On va avoir une strat de jam très énervé ici. Vu que Lugens il est dans un étau en fait, il va pas pouvoir call grand chose. Enfin, il va devoir call tight quoi. I guess il devrait call genre As Valet off, As 10 suit, truc comme ça là, ça me choquerait pas. Ouais, why not? C'est marrant. Euh, en fait, dans de base, quand on limp, c'est qu'on veut augmenter notre range qui pip. Donc on veut jouer plus de mains. Ça va un peu à contresens avec le fait que là, il a envie de jouer plus tight. Mais en vrai, on s'en fout. Euh, faut que les adversaires ils se rendent compte faut aussi qu'ils soient pas équilibrés. Donc je pense qu'il va s'équilibrer là-dedans. Et ça peut être très fine de dégager une strat de limp. On réduit la taille du pot. Les fois où on se fait jam, du coup, on perd moins de jetons. Comme les jetons valent plus d'argent, etc., etc. Il va y avoir plusieurs écoles pour ça. Euh, mais ouais, j'aime bien les joueurs qui jouent un peu différemment. En KO, c'est grave un truc d'avoir des limps. La seule chose qui diffère ici, c'est que forcément, on est en TF et, et que son KO, il vaut rien, quoi. C'est pas comme si on était en début de game, pardon. Je m'embrouille un peu dans mes explications, mais j'espère que vous avez capté là où je voulais en venir. Ouais, on a de la showdown, on n'a pas du tout envie de bet. Euh, Dernier en chips ici, As-3, ça doit être très ok. Peut-être on aurait pu prendre As-2, As-2, As-3, peut-être on aurait pu les prendre en raise fold et jam plus haut, mais je pense que c'est équivalent. Enfin, c'est très ok. Fold, fold, jam, nice. Ça, on va vipip quand même chez WC. Cette fois-ci, on a les papiers. Et Roi X-Suit, c'est pas des mauvaises mains ici à jam. Du coup, c'est sur cette main-là que je m'étais arrêté, je m'en souviens. Maintenant. Il a défendu, mais en vrai, c'est pas des mauvaises mains. À Jam, pourquoi c'est pas des mauvaises mains? Parce que en ISM, ce qu'on veut, c'est bloquer la calling range de l'adversaire et redraw. Et quand on a un roi X-suit ou un as X-suit, on a toujours 35% contre la range de call. Enfin, sauf s'il a deux as au BV ou deux rois, mais vous avez compris le principe. En gros, quand il a. Déjà, on va bloquer le fait qu'il ait, par exemple, as-roi, deux rois. Plus on redraw les fois où il a top range, genre de dame, de valet, on redraw bien. Euh, Quand il a Ace Queen, on a 40%, on est frais. Enfin voilà. En fait, ça a beaucoup de bonnes propriétés, les Roi X-Suit à Six-Suit. Donc on aurait pu le jam. On a de la FE quand même contre sa range. Il va pas call Roi 10, Roi Valet. Donc c'est ok. Ouais, c'est bet range ici. Call. Check, check, rien d'autre à faire. En vrai, avec As-10, on bat tous les flush draws. Enfin, on a de la showdown, on n'a rien d'autre à faire. Et ouais, ici, c'est marrant ce qu'il a fait, je m'en souviens. Il a bloqué une bébé. Euh, Moi, ici, contre les joueurs qui bloquent une BP, en vrai, je vais être très très prudent. J'ai l'impression que c'est tout le temps des induce. En gros, euh, à la place de Wissey ici, je préfère Transfo VS 1.5 de blind. C'est un truc, vous allez peut-être me dire que c'est des conneries, mais en gros, s'il fait 1.5 ou 2 BB, on a un peu plus de FE. J'ai l'impression qu'il fait moins induce que quand il fait vraiment une blind, quoi. Et ouais, Wissey à Jam. Et je pensais que Ellie, en fait, il allait bloc pour Snap Call. Et du coup, j'avais mis le. Par curiosité, j'avais mis le. Pour voir à quelle vitesse il a call. Et il a bien tank. Je pensais que c'était un block into snap. Après, c'est vrai que Wissey, ici, il a quand même pas mal de flush. Forcément, parce qu'il va laisser bet flop. Peut-être qu'il essaye un peu plus cher. Bon, ça dépendra des profils. Il y a des profils qui vont vouloir fast play, qui vont size plus cher flush qu'une bébé. Mais bref, c'est des détails.
Ça peut jouer néanmoins sur les décisions river comme là. Mais normalement, il a beaucoup de flush parce qu'il est censé les check back turn pour pouvoir réaliser son équité. Après, s'il prend tous les combos avec un pic comme ça, on n'a rien d'autre à faire que. Moi, je trouve ça très très bien joué de la part de Ellie, de block in BB into call. Je pensais juste qu'en fait, il s'était déjà dit qu'il allait block into snap. C'est pour ça que j'avais regardé la timeline pour voir la time bank, pardon, pour voir à quelle vitesse il allait jam. Je sais pas pourquoi il l'a pas pris celui-là, le Genst. C'est Scarmaker, il va open des tonnes. Euh, donc ouais, je pense que ça j'aurais re-jam again. Après on n'est pas dans la même config que tout à l'heure forcément. Là on est stack équivalent et lui un tout petit peu plus, mais bon c'est à peu près comme si on était 3 derniers en stack contre le chip leader. Je pense ici il faut prendre des risques. On peut largement jam ça contre range cutoff, surtout que ça range cutoff à lui. On a vu tout à l'heure, il open 4 et 5 off, il va pas se gêner ici. En fait, c'est pas comme si, là où j'aurais été un peu plus prudent, c'est imaginons Ellie, il a genre 5 bébés, il va open moins, parce qu'il serait commit sur son stack, donc il aurait pas open, je pense, des mains comme 4 et 5 off, 6 et 7 off, des trucs comme ça. Mais là, il y a tout le monde qui a 20 bébés, il va pas se gêner d'open des boosts. Et de toute façon, c'est dans les tendances, les mecs ils open trop, donc j'aurais jam juste. Valet 10 c'est une très bonne main à jam aussi. Et call, why not? De toute façon, en ICM, on souvent jam des suits, et juste pour avoir le surplus d'équité. Le fait qu'on ait le surplus d'équité, ça joue en notre faveur forcément les fois où on est call. Ça change la donne, hein. Euh, du coup, ça compte beaucoup. Et les 10 suits, quand on a des suited connectors comme ça avec une high card, c'est très bon en ICM. Quand on a des mains comme tout à l'heure, high-low, des rois X suits, c'est très bon. Des as X suits, c'est très bon. Donc vous vous tromperez rarement en gros à jam ce genre de main. Perdre 4, très standard, en vrai, de vrai. Ok, là on va avoir un setup. J'aurai tout le temps size par contre, j'aurai pas de jam. Il y a moyen qu'on induce de temps en temps ça range polar. Quand on a deux dames, on n'a pas trop peur de grand chose. Donc ouais, j'aurais tout le temps fait 4 et 4 bébés ennemis ici. Fold, fold, fold. Fold, fold. Et limp, j'imagine, ouais. On n'a pas envie de faire grand chose d'autre que limp call ici. On va devoir jouer assez conservateur. Call une fois. Un autre setup. Nice. Et du coup, bah, ça va éviter d'envoyer les stacks, ce 7x river. Même si, juste parce que ça counterfeit Valet 4. Après, en vrai, oui, il y a moyen qu'il fold ses 7x turn, donc il en aura plus river, mais. Euh, Jam, I guess. Euh, Par rapport aux propriétés qu'on parlait tout à l'heure, tout simplement. Et snap call, très standard. Ouais, j'imagine vous vous en foutez. Perso, je m'en fous, je m'attarde pas sur ce qui se passe post-flop. Euh, ISO call ici, on peut faire 3,5. Il y en a qui auraient une strat un peu plus polar, qui utiliseraient des gros size, pourquoi pas. Parce qu'en vrai, ici à la place d'Eli, on va être juste très polarisé forcément. Donc pourquoi pas augmenter le size de temps en temps. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir une strat plus polarisée ici. Comme on avait vu Wissé, si vous vous rappelez dans la partie 1 qui avait ISO 6x, ici on pourrait faire très bien interstack, largement. Jam, je sais pas. Je pense que c'est trop fort. Je pense que c'est trop fort pour Jam direct. On va rien induce ici. Ou Lugen, style. En plus, il aura des lim jam light. Genre, il y a moyen, il peut prendre des trucs comme Roi 4 off, qu'il a pas de jam prêt. Roi 4 suit, je pense qu'il va jam souvent. Mais il y a moyen qu'il en garde encore, peut-être Roi 2 suit, Roi 3 suit. Enfin, je veux dire, il peut trouver largement des, des low à 6 qu'il a pas de jam. J'en sais rien. Mais c'est trop fort à se dire, si, BBB, c'est vraiment. Ça, oui, c'est la classique, hein. On le connaît à force, le bug là. Il aurait pu s'empêcher largement de VPip un truc aussi pourri. Faut voir ici, si on reprend juste sur Wizard, qu'on on va pas sur HRC, faut bien se rendre compte que forcément sous ICM, ici,
2 troisième en stack équivalent. On n'a vraiment pas envie de VP beaucoup quand on est sur chip leader. Je vais juste mettre une situation où on est sur un mec qui nous cover. Un truc semblable un peu. Pas passer 30 ans à chercher, mais. Ouais, voilà, typiquement ça là. Euh, Ici, on est SB, on est 3 stacks quasi équivalents sur un mec qui a un tout petit chip lead. Donc c'est pas comme ah quoique là si c'est un peu kiff kiff. Mais vous voyez qu'on même des mains shooted ici on les fold, on fold valet 6, 10, 6, 9, 6, etc. Dame 5 ça printe pas, dame 6 ça printe pas, valet 7 ça printe pas, 17 ça printe pas. Bref, je sais pas énumérer tous les combos, mais vous voyez les lots roi X ça printe pas. Donc faut vraiment pipi beaucoup moins. On pourrait fold 45% tellement les mains printent pas ici et tellement le protagoniste en face il va ISO barbare. Il y a moyen que ce soit à peu près ok les fréquences ici 34% ça me semble fine. Euh, je pense qu'il va ISO à peu près ça. Les mecs ISO de plus en plus. Avant, ça aurait été un peu différent, mais maintenant, ça va. Euh, je comprends pas pourquoi là, il pipe ça et là, il fold ça. Je- Il avait, il avait flairé la paire de 9 en bébé. Ouais, standard. Ok. Ouais, ça, je kiffe. Hmm. C'est complètement dans les dynamiques en ce moment. Après, il faut vraiment euh, se rendre compte que l'adversaire. Excusez-moi, j'ai un appel vite fait. Faut vraiment être sûr que l'adversaire on va l'induce parce que si c'est pas le cas et qu'on le fait overfold, on a plus de V à juste défendre, j'imagine. Ouais. Bah, meilleur combo pour Jam. On va pas trop s'étendre là-dessus. Hmm. À suite, à suite, à suite. J'imagine on prend beaucoup plus haut en jam parce que Bouton il est censé avoir une range de raise un peu plus tight. Ici, c'est pas qu'on on va pas se retrouver comme en chip V contre un bouton qui a un open à 45%. On va se retrouver qu'on a, comme un bouton, contre un bouton, pardon. Je bégaye moi en plus. Contre un bouton qui a genre une range qui va faire 30, 35 peut-être. Et du coup, on a envie de jam plus tight forcément. En plus, il y a l'ICM qui rentre en compte, donc on n'a pas envie de split notre stack. Là, on voit les mains, mais in-game, c'est moins facile. Je pense jam as 10 off et fold plus bas. On va pas avoir beaucoup de 3 bêtes non all-in. Mais pourquoi pas foutre un peu dedans. Ok, fold. Me semble ok. 7 de suite, c'est vraiment la main, on peut fold quand même. C'est pas parce qu'on est chip leader. C'est vraiment une main qu'on peut fold. Ça, ça interagit plus très bien en ICM, hein. On va pas se mentir. À 5 suit, bah, open fold. Ok, open. Ouais, ça c'est un combo avec lequel, juste pour la méta, je pense que je me serais croustillé le petit 3 bet. Il vient de 3 bet oui c'est juste avant. Là c'est chip leader. On pourrait être un peu agressif. Et 3 bêtes. On va avoir ici des 3 bêtes. On a envie d'avoir des 3 bêtes call, hein. Quand on a Ace King Shoot, 2 valets plus, on a envie de 3 bêtes call. Donc on peut mettre quelques bluffs comme ça. Des rois X, c'est fine. Et moins que je me serais laissé tenter. Ok. Ouais. À 5 shoot on pourrait être tenté de jam. À 5 off. Ok. Ok, il a fait la fameuse. Alors, ça change un peu. Ici, il va y avoir plusieurs écoles un peu tout à l'heure comme le limp. Euh, Moi, je vais être de l'école perso de slow play. Pourquoi slow play ici? Je m'explique. En gros, on est contre une range qui clique ici. Donc, il rep deux as de roi en value, c'est tout. Et en bluff, qu'est-ce qu'il y a de l'équité contre notre main? Pas grand-chose. Parce qu'en fait, en bluff, il va toujours il va toujours avoir que une over à nos queens ici. Il va toujours avoir genre As-5, peut-être Roi-10, Roi-Valet. S'il prend As-5, il prend peut-être As-2, As-3, As-4, As-8, As-9, bref, peu importe. En gros, quand il a Ace-King, il va jam, donc il aura jamais deux over à notre dame. Donc en gros, contre sa range de value, c'est simple. On a
20% d'équité parce qu'il a deux as de roi. Et contre sa range de bluff, on a tout le temps 70% d'équité parce qu'il aura tout le temps 70 ou 65, peu importe, ça dépend s'il y a des suites ou quoi. Mais en gros, on crush totalement sa range de bluff. On n'a pas peur de grand chose. En gros, quand on call ici et que post-flop, il y a un as, un roi, bah, grosso modo, on est out, hein. Il va jamais click ici valet 10. Donc, bref, on s'en fout un peu. Donc, ouais, ça va être très facile à manœuvrer post-flop. On est IP sur l'adversaire, etc. etc. Moi, je penserais grave pour le call. Après, il va y avoir les calls des mecs qui disent que, genre, il y a 15 BP au milieu, on a juste envie de prendre les jetons parce que ça vaut de l'argent, etc., etc. Je pense que les deux, c'est viable. Ça dépend de votre perception du spot. Moi, j'aurais juste tout le temps call. Mais ouais, jam, ça fait sens aussi. Euh, juste, ouais. J'aurais slow play le boog. Il y a moyen qu'en plus, ici, quand il est deux as, juste il clique pas, quoi. Euh, Il y a moyen que deux as, il flatte. Donc il va peut-être avoir que deux rois. Voilà, quoi. J'ai envie de te dire, c'est un peu très très overbluff. Ça, ok, de flat à 7 suit à 8 suit. Parce que quand on a 7 suit à 8 suit, on va pas faire fold mieux. On va peut-être faire fold as 9 suit. As 10, ouais, même pas, genre on fera pas fold As 10 suit. En gros, ici, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a des As X dans la portion middle de la range, comme là, on interagit bien en call. C'est mieux de prendre des genre As 5, As 4 quand pour le jam, parce qu'on fait fold tous ceux qui sont plus hauts. Ici, on va en faire fold quelques-uns, mais pas beaucoup non plus, donc j'aime bien call, ça interagit très bien. Ça permet de garder des As X aussi dans notre range. Même si ici on est 30 deep, c'est pas pareil que si on était 20 deep. Le concept dont je parle, là, ça marche très bien 20 deep. Ok, standard. Là, la range de Wissel est beaucoup plus strong que précédemment, donc ok pour fold 6 et 5. Ça, c'est spot chiant. C'est des mains qu'on aime beaucoup de jam. En chip EV, en ICM, là, c'est chiant parce qu'on est quand même deuxième en stack. Il y a un mec à 20 blindes. Faut être sûr que Lugenst, il abuse de son bouton. Sinon, je pense qu'on peut flat juste ici. C'est un spot où on va avoir des flats assez strong. Mais ouais, je comprends le jam. Je comprends. De ouf. Je pense juste qu'on a 30 blindes, c'est un peu trop, quoi. Là où on peut jam 40 en type EV, 30 en ICM, ça commence à représenter des sous, quoi. Ça, VP ok, check ok. Je pense qu'il y a une des streets où il faut qu'il check pas mal. Ou qu'il mise. Enfin, en gros, son sizing turn, je comprends pas trop. Ici, il est polarisé, donc faudrait que j'irai pour pot. Euh, Quand on fait pot, c'est quasi géométrique en plus. On pourrait faire 4 pour que ce soit géo. Mais ouais, le sizing intermédiaire 3, je sais pas trop. Mais bref, c'est en fait ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même des lines qui sont underbluff. Euh, Quand on check et qu'il a une paire, il va s'empaler quand même. Genre en fait, les fois où il a roi 10, il va quand même. Les stacks ils vont quand même partir au milieu. Les fois où il a des carreaux, on va le laisser bluff. Je pense ici on le fait un peu overfold, il y a moyen. Même si on unblock les paires à 8 et 5. Je pense qu'il faut check une street. Ouais, à suite, jam. Fine. J'essaie d'aller un peu plus vite que précédemment pour pas que on fasse une troisième partie. Ouais. Je pense par contre c'est vraiment la bordure, c'est-à-dire que on peut pas jam plus que 17 blindes ici au bouton. Même si anti PV, As8, As7, c'est des mains qu'on jam jusqu'à 20 blindes en ICM. 17 ça commence à représenter. Pareil que tout à l'heure Queen ten suit, ça commence à représenter un peu de sous. Lim jam, j'aurais raise call quand même. Il était parti pour Lim Jam, mais je pense que ici, on a vu que Eli, il n'était pas super aggro non plus, et ses fréquences d'ISO vont grave diminuer avec la distribution tout simplement. Donc j'aurais été pour Race Call plus que pour Lim Jam. J'aurais Lim Jam un peu plus bas, genre perte 6 quoi. Perte 7. Perte 8, je pense que ça me semble trop fort. Ok, ok. Euh, il va pour check call avec perte 8. J'imagine il va transfo river pour faire fold de Queen X, King X. Je sais pas ce qui est le plus élevé entre check ou bet de soi-même pour faire call King X.
ou perdre ou un 7x. Je sais pas. Peut-être il value 7x river. Enfin bref, ça me semble. Oh, il a fold. Ouais, j'aurais pas fold par contre. En gros, à la place de Lugenst ici, si on fold 2-8, on garde quoi en check call encore river? Après, peut-être il a eu un tel sur le mec, mais en gros, quand on fold 2-8, peut-être il garde encore quelques 10x river. En fait, c'est mieux d'avoir 10x. Pourquoi? Parce qu'il y a moyen que Valix, il pète souvent flop. À part s'il joue linéaire, il va garder genre. Je parle de Eli, hein, il va garder Valet 3, Valet 4, Valet 5. Et bet plus haut, genre bet Valet 8, Valet 9, Dame Valet, etc. Euh, et 10x, il va jouer souvent en check, et c'est un peu ce qu'il rep. Donc il rep quasi que 10x. Donc on préfère avoir 10x pour bloquer sa range de value. Néanmoins, il a tellement de bluffs ici à disposition que je pense qu'on peut pas fold d'une paire. Enfin, on peut pas faire fold paire de 8, quoi. Genre, ça me semble beaucoup trop fort. Donc ouais, j'aurais pas fold ici. Mais il a bien fait du coup. Ça a rien d'autre à faire. Ça, ça fait partie des spots BVB intéressants. Je pense ici, avec paire de 5, on a un pur jam. Et le fait qu'on couvre, ça va jouer. Le fait qu'on couvre notre adversaire à la place de Scarmaker, ça va jouer un peu notre faveur ici. Je pense que ça va faire partie de nos bottom. Dame Valet Suit. On va voir déjà ce qu'ils ont fait. Je pense ici à la place de Scarmaker, je call Dame Valet Suit, Roi 10 Suit. Et genre. J'imagine perdre 5. Ouais, Dame Valet Suit, Roi 10 Suit, perdre 5. As 5 Suit. Et ouais, As 7 off, ça me paraît ok. Ouais, il a call. En fait, je m'explique. Ici, en vanilla, je pense qu'on peut fold. Parce qu'en gros, on a juste levé futur de doubler, d'être chip leader. On peut call un tout petit peu plus tight. Euh, mais en KO, là, déjà, on knock le KO, on knock la moitié dans notre poche. Plus on a levé, on a une grosse EV après pour faire premier. On double, on passe à 40 blindes, donc on est un peu chip leader. Mais on a vraiment une EV future. Et en KO, comme c'est un tout petit peu plus top heavy, je pense qu'on go un peu plus loose. Mais en vrai, ce qu'on va faire, on va faire un truc intéressant, je pense, c'est que on va prendre HRC ici comme d'hab et on va regarder la différence entre Vanilla et KO pour voir comment on joue les deux. Et c'est parti, je vais run les deux et on se retrouve direct. Bon, et voilà, nous voici avec la sim. Ce que j'ai fait et ce que je vais faire, c'est que je vais pas toucher aux réponses théoriques. Of course, ici, notre range de call, ça va dépendre beaucoup de notre adversaire, s'il jump plus wide, plus tight, etc. Ce qu'on va faire pour cette vidéo, c'est juste garder la théorie, les réponses théoriques, et pas commencer à nodlock les spots et tout. Ça me semble être un poil plus tight que la population. Je pense que la population va jam un poil plus loose ici. Moins induce, genre jam pur queen 10 suit, jam pur roi 9 suit ici. Jam pur, tout ça là. Donc en fait, on sera pas à 17%, je pense que la population elle sera plus à 25%. Mais bon, le but c'est pas de faire une vidéo qui dure 3 plombes non plus. On va juste regarder comparé à ça. On va regarder en fait les différences. Ce que je voulais mettre en lumière, c'est les différences entre Vanilla et KO. Je pense que ça me paraît bien important. On call plus loose que ce que je pensais. Ah, quoique. Je sais plus ce que j'avais dit. J'avais dit à 5 shoot, perdre 5 à suite off, un truc comme ça. On call any PP. Donc c'est à prendre en compte. Perdre 3, ça fait vraiment trop dessous. Si j'avais dit perdre 4, du coup, je me suis bien trompé. Perdre 5, perdre 4. Ça print trop. Queen 10 shoot aussi, ça print. Je pensais pas. Après, les autres, le reste, ça me semble à peu près ok. As 4 shoot, As 3 shoot, on peut gerter, ça print pas. As 6 off, ça print pas. Contre cette range, forcément, si on nodlock et qu'on rajoute les combos, qu'on lui met pur tout ça là, déjà, pur tout ça, et qu'on le fait pas induce, hop, si on met un truc comme ça là, ce qui va plus se rapprocher de la population, j'imagine, comme j'avais dit, 25%, truc comme ça là. Forcément, ça va changer. Au pire, ce que je ferai, c'est que je vais le run après et je vous mettrai à la fin de la vidéo la différence. Et là, on a le chip EV
On jam beaucoup plus. Pourquoi on jam plus? Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas le KO sur la tronche. Donc forcément, on a un peu plus de FE avec nos combos. Et normalement, ouais, voilà, c'est ce que je me disais. En fait, on jam plus en vanilla et ça doit call moins. Donc on doit call plus tight parce qu'on n'a pas levé du KO. À prendre en compte que sur HRC, ça calcule pas le levé futur que vous avez dans le spot. Et ici, que ce soit en KO ou en vanilla, vous aurez de levé futur à prendre le spot à la place de Scarmaker. Surtout si votre adversaire ici, Jam White, avec Queen Jack Shoot, on est trop haut. Et le fait qu'on double, bah, ça a une grosse EV pour le futur de notre tournoi. On peut aller facilement target la win, enfin plus facilement, forcément. Ça, on va pas win à tous les coups parce qu'on prend ce spot, mais ouais. En KO, ça me semble obvious. En vanilla, c'est plus close ce spot, mais du fait de lever futur, on voit ici que Queen Jack Shoot, c'est pas dedans. Et c'est là qu'après d'autres concepts ICM rentrent en compte. Justement comme levé futur. Bon, il a gagné le spot, il a fait flush. Ouais, easy poker, easy game. Fold. Là, on est dans 3 way, ça va être très intéressant, je pense. 3-4. Ok, dame 4 fold. Ok. Standard. Je sais pas pourquoi tout à l'heure il était pas dans les open trop et là maintenant il a descendu pas mal. Il est descendu pas mal dans sa range. C'est fine, je pense. Ok. Ok. Franchement, je l'aurais mis dans le check. Ce 8x là, on va pas se mentir. Pourquoi je l'aurais mis dans le check? Parce que on a notre pire 8 ici. Donc forcément, il faut qu'on équilibre notre range. J'aurais juste joué linéaire. J'aurais check. J'aurais check valet 8, 9, 8. J'aurais bet roi 8 à 8. Ok. Si on induce ce genre de raise, ça me paraît fine. Il a compris, Eli, que c'était pas la peine de bluffer la range qui call ici. Bet cher, raise vs bet cher, ce qui est très bien joué, j'aime beaucoup. J'aurais pas pris dame 9 néanmoins, j'aurais pris, je sais pas, un truc comme valet 9 un peu plus bas, ou genre valet 7, suit, truc comme ça. J'aurais pas pris un combo naked comme ça, j'aurais pris des suits, mais bref, peu importe. Et ouais, il s'est rendu compte qu'une fois que le mec call en face, il est plutôt strong. Ça me va, give up, enfin de pas de jam. Ça me paraît bien standard, mais... Ok de le mentionner quoi. Bet range, j'imagine qu'il va bet range, ouais. Et ok, on peut rien faire ici. Là par contre, bah... Setup mon pote. Là je pense on peut rien faire du tout. Ça rend setup. Et du coup, putain, le 3-way est passé vite. Le 3-way est passé vite. Alors le HU, je suis pas du tout... j'ai pas du tout master ce truc. J'ai un peu travaillé, mais un truc qui est important à mentionner, c'est que ici en HU, on joue un HU en MTT où il y a des antés. Et donc forcément, quand il y a des antés en HU, on veut VPIP beaucoup et VPIP quasi range. Les seules mains qu'on va fold quand on est au bouton en SB ici, c'est genre 7-2 off et 3 et 2 off. C'est les seules mains qui interagissent pas bien en HU et je vois trop de mecs qui fold leurs boutons, genre qui fold des valets 2 off, des 10-3 off et tout. C'est vraiment pas des trucs qu'on veut faire. On veut vraiment VP beaucoup. Tout ça parce qu'on est en position, on réalise mieux notre équité en position et en plus de ça, on joue à un jeu qui comporte des antés. Et même en ICM, c'est vrai. Sur Wizard, il n'y a pas le HU sous ICM. Mais je vais juste vous montrer. Hop. HU. En gros, ce qui se passe, c'est que on vit pipe. Voilà, 7 de off, 3 et 2 off. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit pipe quasi toute notre range jusqu'à 10 blind deep. À partir de 10 deep, on commence à fold. Je peux vous montrer là. Hop.
Et là, on commence à fold des combos. Ce qui, tout ça parce que forcément, 10 deep, on va moins bien réaliser. Et on va plus se faire punir, etc., etc. Plus se faire jam en face, forcément quand on limp. Euh, je sais pas pourquoi mon HRC s'est mis comme ça là. 10 deep. Vous voyez que quand on limp, la réaction en face, elle est très agressive. Et c'est juste pour ça qu'on peut moins limp forcément. Mais ouais, ça me semblait important à mentionner. Je pense que c'est des erreurs trop récurrentes. C'est marrant, mais c'est un spot. On est 50 deep, ça peut paraître du spew, mais à la place de Lugens ici de jam, je pense en face il call tellement pas bien. Il y a moyen que j'aurais pris le jam plus que le 3 bet. Ok. Juste parce que le mec déjà, il y a moyen que ici 50 deep, il joue pas de limp et il joue qu'une strat de raise. Et du coup qu'il défende pas bien sa range. Ça se trouve il va fold des trucs en fait qui serait pas censé fold s'il était pas en HU. Qui serait pas censé fold en HU. Comme à snuff off ou des conneries comme ça. Ok, pour ça, il est plus cher son combo. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que là, après, ça, c'est un combo OK raise. Mais je pense que là, ils vont employer 40 deep, une strat que de raise. Ouais. Et pas de limp. Du coup, jam, comme tout à l'heure, là, ça devient super fine. Surtout qu'en plus, ils font 2.3, donc ils rajoutent 0.3 au pot. Donc 0.3 plus exempté. En gros, ils nous donnent un peu d'argent. Ouais, très bien, comme 3 bêtes. Ah, il m'a fait mentir. Ok, les deux c'est très ok. La question c'est est-ce qu'on bet notre pire 9 ou est-ce qu'on le met dans le check? Ça va dépendre des joueurs. Ici. Ok. On peut peut-être go un peu plus cher mais c'est fine. C'est des détails. Hein. Ouais, ça joue strat de raise. Strat de 3 bêtes très agressive. C'est ok, hein, à un HU on a beaucoup de 3 bêtes très aggro. Ah, il l'a pris cette fois-ci. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça print beaucoup trop ça. J'aurais juste bet un tiers ici standard sur cette texture. Ok, c'est une texture plus connectée. Le 8 et le 5, c'est des cartes qui sont rapprochées. C'est pas comme si c'était Dame 8-2. Dame 8-5, on va avoir plus de chair comme sort Dame 8-2. Mais on peut quand même foutre Dame 2 dans le chair. Ici, dans le small, pardon. Ici, quand on a Dame 2, en face, il a quand même des Dame X plus fortes et tout. Même ça va arriver peu souvent en HU. J'aurais 3 bêtes moins chères. Ici, j'aurais fait 6,5 quoi. Pas besoin de faire 7,5. On est 25 deep, c'est chaud. On peut même 3 bêtes 3x. Hein. C'est le truc ok. Si vous regardez en HU standard, on a plein de sizes différents. D'ailleurs, c'est ça qui rend le HU très marrant, c'est qu'on peut vraiment s'amuser. Ouais, il a une strat très polar comme ça. Mais As Valley Suit, c'est pas dedans, il va le mettre dans le small. Tout simplement parce que ça réagit bien. Et du coup, il met As Valley Off plus dans le share, ce qui fait sens. Et on peut vraiment s'amuser en HU, construire des strats très marrantes et tout. Du coup, j'ai pas vu ce qui s'est passé, my bad. Limp, ok, check, ok. Ouais, très fine. Je pense que c'est très ok. Et c'est marrant qu'il faut le direct 5x, mais c'est bien joué. Bien joué de la part des deux joueurs. Ok. Là, quand le mec, il refait exactement main d'après, même sizing, même spot, moi je te dis ça pue. Hein. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi il fait mi-pot plutôt qu'un tiers. Je sais pas, faudrait lui demander. Je pense que ça accomplit. En fait, la seule chose sur laquelle on accomplit plus quand on fait mi-pot, c'est qu'on va faire fold, genre peut-être roi 5 de carreau, roi 5 de cœur, qu'on n'aurait pas target sur un tiers. Peut-être qu'on target un peu plus ça. Mais de manière générale, c'est ok. 10 de off, c'est ISO, grosse fréquence, je pense, mais c'est check aussi. En HU, on contrôle beaucoup nos fréquences.
Eh ben même pas, c'est quasi pur check. On est 25 deep. Ok, bah je me suis trompé. Je pensais qu'on allait ISO plus que ça. Mais il ISO plus haut, c'est marrant. Safe ou dans tier stack. Bref. On va pas s'étendre sur les strats en HU. C'est complexe le HU, mais c'est très marrant. Ouais, tu vois ce que je disais tout à l'heure. Ça va commencer à fold des combos comme ça que c'est pas censé fold. Euh, by the way, là on n'est pas en ICM, mais ça fonctionne, ça interagit à peu près pareil. Tu vois, c'est que 7 de off, 3 de off. Ces combos là, ça les fold pas. Et je vois trop de joueurs qui les fold. C'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure. Ok. C'est marrant, hein, s'il fout, c'est ok de foutre 7x, 7-6 dans le small, parce qu'on deny pas mal, hein, genre quand le mec en face il a 2 over, genre 10 et 9, valet 10 on va pas deny, 10 et 9 non plus, mais bref il a gutshot. Euh, Ce que je voulais dire par là, c'est que quand on a 7 et 6, on deny un peu plus que quand on a valet 7 euh, d'equity. Mais si met 7 et 6 dans le small, c'est qu'il respecte pas trop la range de check de son adversaire, quoi. Même si c'est ok. Ok. Il s'est envoyé beaucoup de parpaings pré-flop. Ouais, il les prend pur, Lugens, les combos. Depuis tout à l'heure, on a vu qu'il s'est pas gêné du tout. Pourquoi il se tape direct un airball ici? What? Ok. Et il respecte pas du tout les ranges de check. Donc, ouais. Nice. Là, il a vraiment un combo nutsé pour faire ça. Il n'y a pas de discussion sur. Ouais, il fold encore 9-4 off. Bah, ça met bien en lumière ce que je disais au début du coup. T'inquiète, il 3-bet valet 6, mais il 3-bet pas de roi, hein, mon pote. Ok. Du coup, c'est ça la main de la fin. Bon, on a vu hein, le flop du coup, de toute façon, on peut rien faire. Et ok. Ici, très fine de 3 bêtes as roi. Rien à dire. Enfin, bref. Vous pouvez pas faire grand chose là, mon pote. Euh, Du coup, je vais faire ce que j'avais dit là. C'est que je vais. Ah bah non, j'ai fermé HRC en fait. Ok, j'ai fermé HRC. Bon bah, vous aurez pas le spot de tout à l'heure là. Sur. Euh, le BVB, pardon. Je bégaye moi. Vous aurez pas le BVB que je voulais nodlock comme tout à l'heure. Euh, Puisque j'ai tout fermé, je peux rerun et tout. Vous pourrez le faire chez vous. Forcément, si on increase de 10% la range de jump, forcément on peut call plus wide. Donc dame valet suit, ça devient encore mieux. Et call any PP, très important, ce que j'aurais pas fait. Du coup, j'aurais pris perte 5, perte 4 bottom. Alors qu'en vrai, si on increase sa range de jump, faut call paire de 2, carrément. C'est chaud d'aller call paire de 2 à chaud in-game et tout. Mais ouais, donc j'espère que vous aurez kiffé cette petite partie 2. Et de toute façon, on se retrouvera pour faire d'autres exos comme ça. Euh, J'en avais parlé. Il y a moyen qu'on fasse une TF en duo avec Alexis. Là, il est en Pro Dream, donc on n'a pas pu faire celle-là ensemble, mais on s'en fera d'autres. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao, ciao.